Bon, avant de commencer, même dites-moi un peu, comment allez-vous? Mettez ça dans la barre des commentaires. Votre humeur, c'est comme aujourd'hui. Vous êtes bien, vous êtes triste, vous êtes... like, écrivez-moi ça dans la barre des commentaires. Parce que je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Je sais. Hola mes bébés Glow, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza, je suis esthéticienne, créatrice de contenu et bref. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner, je t'invite notamment à sonner sur la petite cloche de notification parce que sans cette action-là, tu ne pourras pas être en mesure de recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Je t'invite aussi à liker parce que c'est gratuit, c'est une façon pour toi de me soutenir. Je t'invite aussi à partager, je t'invite aussi à commenter si tu as quelque chose à me dire. Tout se passe notamment dans la barre des commentaires. Du moment que cela est fait dans le respect, bah, tu me verras en train de te rendre ce même respect-là. Je sais que ça fait un bon moment que j'ai disparu, environ 3 semaines. Bon, moi, je me dis, ça va encore, c'est cool, tu vois. Mais pour dire vrai, j'étais fatiguée. Je ne sais pas si vous avez eu l'habitude de remarquer, mais moi, chaque fin d'année et chaque début d'année, il y a des moments où je marque des breaks comme ça. Donc, l'année passée, j'ai fait la même chose, j'ai disparu, après, j'ai réapparu. Enfin, c'est que je suis fatiguée, que j'ai besoin de faire le bilan de mon année totalement, tout comme vous, quoi. Vous voyez un peu. Et j'étais aussi très prise par mon travail. Du coup, j'ai dû prendre une semaine de congé pour pouvoir bien réfléchir, remettre mes idées un peu en place. Hein. Donc, voilà, je suis de retour. Hein. C'est reparti pour une nouvelle saison, donc on va bien s'amuser. Bon, comme vous pouvez le voir, on va parler de parfum. Enfin, je crois que je me dois de vous présenter des excuses ou pas. Si c'est le cas, je m'en excuse, je m'excuse d'avoir disparu un bon moment. Franchement, il y a des moments où je suis fatiguée. Et si vous me connaissez bien, vous savez que je déteste faire des choses par obligation, parce qu'il faut le faire, parce que, non, non, non. Si je n'éprouve pas de plaisir à le faire, je ne trouve aucun intérêt à le faire. Donc, voilà. Je refuse de venir m'asseoir ici et de filmer une vidéo en ayant une mine boudeuse. Ça m'est déjà arrivé de le faire et quand j'ai regardé la vidéo moi-même après, ça ne me plaisait pas, j'aimais pas le rendu, mais bon, personne ne l'a su sauf moi-même. Et j'aime pas quand c'est comme ça. Donc, je me dois d'être plus ou moins un peu transparente avec vous, n'est-ce pas? Bon, bref, franchement, je pense que je me suis un peu justifiée. Hein? Il y a une abonnée qui m'a dit qu'Aïssa, on t'a jamais vu sans maquillage et tout. Ma chérie, attends, quand je vais faire le déballage des parfums ici, je vais vous expliquer. Hein? Il n'y a pas de problème pour moi de me montrer sans maquillage. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que j'aime être apprêtée, j'aime être maquillée, j'aime être mignonne. Bon, ça ne veut pas dire que quand tu es sans maquillage, tu es moche, mais quand même, j'aime ça. Voilà, j'aime ça. Je ne sais pas, mais j'aime ça. J'aime ça. J'aime le maquillage. C'est mon univers. Vous savez que certaines personnes même qui sont plus proches de moi encore savent que je suis maquilleuse. À la base, c'est ça mon truc. Mais... voilà, les choses ont fait que je me sens plus attirée par le côté cosmétique, soins dermiques ou intradermiques, enfin tout ce que vous voulez. Franchement, vous savez que je suis amoureuse de parfums. Voilà, que ce soit les parfums d'Europe, que ce soit les parfums d'Asie, enfin toutes sortes de parfums. En fait, j'aime les bonnes odeurs, j'aime sentir bon. Franchement, je trouve que si tu es une femme, tu n'as pas de parfum, il y a un problème. Comme Nabil l'a dit, tu es une femme, tu n'as pas de trucs. T'es une femme, tu n'as pas de parfum, il y a un problème, ok? Donc ce matin, je vais vous faire une unboxing des parfums que j'ai achetés dernièrement. Les parfums du Moyen-Orient. Vous savez que j'ai déjà un problème d'impatience. J'ai dû me faire violence pour ne pas ouvrir ces parfums-là. Bon, avant de commencer, comme je suis toujours transparente dans mes choses et que je déteste l'hypocrisie et les histoires de mensonges et des choses bizarres, je vais vous montrer déjà mes mains. J'aurais pu ne pas filmer cette vidéo-là comme ça et ne pas vous montrer du tout ce que je m'apprête à vous montrer. Mais je me dois à chaque fois d'être transparente avec vous. Je pense que c'est l'essence même de ma chaîne. Il y a de cela 3 semaines, pour celles qui me suivent un peu sur Snapchat, j'avais dit là-bas que j'allais faire sortir un produit spécialement pour les quintos parce que j'ai remarqué que c'est ce dont souffrent le plus de femmes noires en fait. Elles ont des problèmes au niveau des jointures qui sont sombres. Quoique je vous avais déjà dit au cours d'une vidéo que pour moi, c'est normal d'avoir des jointures qui sont un peu plus foncées que le reste du corps parce que tout le monde en a. Les métis en ont, les blancs en ont. Donc, en fait, c'est normal. Parfois, même, ça peut être aussi dû au fait que tu travailles aussi dans le domaine médical et que tu es toujours en train de jongler entre des produits alcoolisés ou soit le fait de toujours se laver les mains. Souvent, il y a du calcaire dedans qui noircisse les mains. Parfois, c'est juste dû à l'exposition solaire. Parfois, c'est juste dû aux produits cosmétiques que nous utilisons. Parfois, c'est juste dû à l'eau. Par exemple, ici en Europe, c'est généralement dû au calcaire. Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que cette zone-là est sombre. Donc, je me suis dit que j'allais faire sortir un produit qui allait lutter contre cette zone-là
qui est très souvent sujette à l'hyperpigmentation, mais vraiment à l'hyperpigmentation dense, d'accord? Et donc, c'est comme ça qu'avec ma soeur, on a mijoté un truc et on s'est dit que le truc, c'était bon parce que j'avais eu le temps de l'essayer sur une semaine. Et c'est comme ça qu'une semaine après, une semaine et quelques jours après, j'ai posté la vidéo sur Snapchat. Je vais vous mettre la vidéo à côté pour que vous puissiez voir. Mes doigts et cette partie de mon corps là, en fait, c'était uniforme. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, on est sur la bonne voie. C'est le moment de commercialiser ça et tout, tu vois. Ce qui s'est passé après, c'est que les ingrédients avec lesquels on a fabriqué cette potion magique-là, ces ingrédients-là étaient finis chez nous parce qu'on avait fait le test sur nous-mêmes. Et donc, on était obligé d'attendre, étant donné que les matières premières ne viennent pas de l'Europe, mais viennent plutôt d'Afrique. Sauf que quand on a arrêté l'utilisation, puisqu'on était à court de produits, et ben, une semaine après, les doigts sont redevenus sombres. Et donc, c'est ça qui nous a découragés. C'est ça qui a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas mis ce produit-là sur le marché. Parce que pour moi, l'idéal serait de tomber sur un produit qui traite cette zone-là. Et même quand on stoppe après, et ben, ça met du temps avant de ressombrir. C'est-à-dire, ça peut vous laisser tranquillement 2 semaines sans être obligé de toujours appliquer sur la zone. Donc, du coup, on s'est dit qu'on va reformuler le produit, le temps de tomber sur quelque chose de certain. Je pense que c'est bien et je pense que c'est sincère de ma part. Voilà, je ne peux que vous offrir le meilleur de moi-même. Il faut savoir que ça fait déjà 3 mois que je n'ai plus recours aux injections IV. Pas parce que j'avais atteint mon objectif, non, parce que j'ai eu des soucis de santé. Bon, quand je vais dire soucis de santé, il faut que je précise, parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ce qui est mauvais au niveau de ces produits-là. Donc, j'ai eu des infections, une infection au niveau de mes dents, et donc il fallait me changer toute la dentition de devant. Il me faut me changer au moins 4 dents. Et comme j'avais eu une infection, ils m'ont mis sur antibiotiques et je vous ai toujours encouragé à ne pas vous faire infuser ou bien à ne pas prendre des suppléments alimentaires quand vous êtes sous traitement médicamenteux. Ce sont des choses que je n'aime pas faire, je n'aime pas mélanger. Voilà la raison pour laquelle j'ai stoppé les injections. J'étais aussi découragée de beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer, franchement, indépendamment de ma volonté, sinon je vous aurais tout déballé ici. Mais comme Internet, quand tu déballes quelque chose, après c'est ce qui te rattrape et c'est ce dont on utilise contre toi. Je préfère ne pas vous en parler, mais en tout cas, c'est pour juste tout ce speech-là, c'est pour vous montrer le tas de mes mains actuelles. Voilà, mes doigts sont très sombres, très foncés, contrairement au reste de mon corps. Donc ça, c'est l'une des choses qui m'ont mené à stopper la crème parce que j'ai décidé de travailler sur ça d'abord. Et surtout en tant que vendeuse de Johnson ou tout ce qui est Johnsontique, quand les filles me rencontrent, généralement, elles regardent la première chose, ce sont mes doigts, elles regardent mes pieds pour voir si c'est propre, si c'est clean. Figure-toi que tu rencontres une de tes clientes ou bien quelqu'un qui te suit et que son teint même est plus uniforme que toi. Est-ce que ça va? Ça ne va pas, n'est-ce pas? Donc, je vous montre mes doigts aujourd'hui pour que vous puissiez voir les réalités aussi. Voilà, parce que ça ne sert à rien de vous mentir. Je vous montre aussi parce que je sais que quand je vais revenir au bout de 2-3 semaines, je vais vous montrer à nouveau. Vous allez voir que c'est sorti différemment. Comme ça va vous emmener aussi à être plus en confiance par rapport aux choses que je vous présente ici. Donc, prenez le temps de bien regarder mes mains. Hein? Regardez bien, vous pouvez même faire des captures. Moi, ça ne me dérange pas. Et je vais revenir dans 2 semaines ou 3. En tout cas, dans 2 semaines, si vous voyez que je ne poste pas, écrivez-moi en commentaire. Isa, tes mains là, c'est à quel niveau? Comme ça me met la pression aussi pour que je puisse prendre soin de moi parce que je me suis totalement laissée aller. Ok. Enfin, je vais commencer par vous montrer les parfums, sinon on ne va pas finir. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo de papotage. Donc, franchement, ceux qui n'auront pas de connexion, de réseau Wi-Fi, Internet en Afrique là-bas, je sais que c'est compliqué. Chargez votre téléphone, vous allez suivre ça après. Ok. Selon moi, je sais que les goûts et les couleurs, franchement, ça ne se discute pas, mais... En tout cas, je pense avoir bon goût, ok? Je suis retournée chez le monsieur chez qui j'avais acheté le premier lot de parfums. Il m'a vu prendre toute une pile de parfums. C'est comme ça qu'il m'a approché. Il m'a dit, mais ma soeur, ça ne te dit pas de vendre les parfums là. Parce qu'à chaque fois, je vois que tu viens ici. Pourquoi tu ne commences pas à proposer ça et tout? J'ai dit, ah, fais-moi les prix de gros. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à me faire les prix de gros. Bref, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez acheter un parfum, que ce soit en gros ou comme en détail, peu importe, vous rentrez seulement, allez me suivre sur Snapchat. Sur ce trêve de bavardage, je vais commencer par le premier parfum. Le premier parfum que j'ai pris, c'est le Kiss Me Angel. Je vais déballer ça. Moi, j'aime beaucoup les parfums sucrés. J'aime bien les parfums épicés. J'aime bien les parfums qui sentent le oud et tout. Vous voyez, non? Moi-même, je regarde mes doigts et puis moi-même, je suis choquée. Bref, en tout cas, je n'ose pas imaginer ce que vous ressentez. Hein. Quelle déception. Oh là là. Une vendeuse de tcha qui a des doigts noirs. C'est triste. Bref. Regardez un peu ce parfum-là. C'est le Kiss Me Angel. Il est magnifique. Franchement. En fait, moi, j'ai acheté le Kiss Me parce que j'en ai beaucoup entendu parler. En fait, dès que je suis rentrée dans la boutique, je me suis dirigée vers ce parfum-là.
Ils sont bons. Les filles qui ont parlé de ça sur TikTok, elles n'ont pas menti. Ils sont divinement, ils sont extrêmement bons. En fait, ça, c'est le genre de parfum que tu mets quand tu t'en demandé l'argent à quelqu'un. C'est-à-dire que tu es peut-être une femme d'affaires comme ça, tu rencontres souvent des gens de la haute société. Voilà, tu veux peut-être faire une fondation pour revenir en aide aux enfants. Tu veux peut-être monter une société ou un centre de formation en esthétique. Et tu as besoin des fonds. En fait, tu as besoin de fonds de commerce, fonds pour monter une association. Et tu fréquentes du beau monde, tu vois, tu es habitué à avoir des cadres d'un certain niveau. En tout cas, avant d'aller demander l'argent, avant d'aller au bureau, là, il faut mettre ce parfum-là. Purée, ça sent la femme charismatique, ça sent la femme brillante, la femme sûre d'elle-même. Tu vois, vous connaissez Olivia Pope, non? C'est l'actrice qui est dans Scandale, là. Voilà, je pense qu'elle doit mettre ce genre de parfum-là. Ça, c'est un parfum qui irait à merveille. Franchement, si tu es une femme que tu es un peu comme les Olivia Pope, un peu comme les Meghan Markle, là, c'est ça là tu dois prendre. Donc le parfum qui se met vient de la maison Alhambra. Et Alhambra, j'adore cette maison là parce que leurs parfums sentent divinement bon. Franchement, si vous entrez dans un magasin qui vend des parfums du Moyen-Orient, demandez le Kiss Me Angèle. Vous sentez ça, vous allez voir. Ça me fait penser même à l'un des parfums de la maison Kilian. En tout cas, c'est une belle imitation. Je ne sais plus lequel exactement, comme j'étais déjà allée au magasin sentir, mais ça sent divinement bon. Et c'est un parfum aussi qui est longue tenue. En tout cas, c'est ce que le monsieur m'a rapporté. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pour les femmes d'affaires. Hein? Voilà. Voilà le second parfum, je vous le montre comme ça, vous voyez bien. Et donc, ce second parfum-là, c'est le Anna Al Awal de chez Nusuk. Donc là, on est sur un flacon aussi de 100 ml. Franchement, ce parfum-là, il sent bon. Je n'étais pas allée pour l'acheter. Voilà, celui-là, je n'ai jamais vu de revue là-dessus. Et donc, quand je suis allée, vous savez, je passe toujours 2 heures ou 3 heures de temps à sentir tous les parfums. Et donc, celui-là, j'avais eu un gros coup de cœur là-dessus. Quand j'ai senti l'odeur, je l'ai mise de côté. J'ai continué à sentir les parfums. Et je suis revenue 1 heure après. Et il sentait toujours aussi bon. Franchement, c'était une belle découverte ce parfum-là. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous connaissez ça déjà. Mais en tout cas, moi, c'était une première. Et j'ai adoré le packaging. Le packaging est... Non, franchement, le packaging est magnifique. Waouh, regardez-moi ça. Un parfum royal. Regardez-moi ça. Dinguerie. Moi, je vous ai dit, hein, j'adore le packaging là. Non seulement le prix n'est pas trop cher, mais en plus... Le packaging, non mais dinguerie. Concernant les parfums d'Europe, généralement, ils prônent l'élégance, la simplicité, tout est vraiment minimaliste. Mais franchement, si tu es comme moi, que tu aimes un peu les choses tape à l'œil, franchement, tu vas aimer les parfums de Dubaï là. Regardez-moi les packaging. Le packaging, c'est quelque chose. Quand je vois ça, je ne regrette pas d'avoir gaspillé tout mon argent, même si je n'ai plus un sou pour manger. Donc, venez m'aider. Qui t'a envoyé d'aller dépenser tout ton argent, Isa? Qui t'a envoyé? Tu es une fille, tu n'as pas de parfum. Comment tu peux être en 2024 une jeune fille qui a plus de 20 ans, 18 ans même? Ça sent tellement bon, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce parfum-là. Si tu vois ça quelque part, ma chérie, il faut acheter le parfum Anna. Attends, c'est Anna ou bien c'est quoi? Je ne suis jamais sérieuse en fait. Si tu vois le parfum Anna Al Awal de chez Nusuk, achète celui-là parce qu'il existe en deux. Il existe le blanc, comme ça, avec la tête blanche. Et il existe aussi en rouge, avec la tête rouge. Et celui qui sent le plus bon, à mon avis, c'est le blanc, là. Parce que le rouge, il sent un peu le poudré, le musqué. Mais le rouge est très léger, en fait. C'est un peu comme un parfum que tu portes quand tu sors de la salle de bain. Alors que le blanc, c'est quelque chose d'autre. C'est raffiné, il est sophistiqué. Ouf! Ça, tu veux aller dîner, tu veux aller déjeuner tranquillement le matin dans un hôtel chic comme ça, un peu, tu vois. Ou bien le soir, tu veux aller un peu au chicha. Enfin, c'est pas pour vous encourager à fumer parce que moi, je ne fume pas. Donc, vous pouvez aller là-bas, vous porter ce genre de parfum-là. Irrésistible. Franchement, c'est irrésistible. J'adore. J'adore. J'étais en train de me poser une question. Est-ce qu'il va falloir que je vous mette toutes les notes à côté? Peut-être que je vous ferai une capture, je vous mettrai les notes à côté pour ne pas avoir à trop m'étaler sur chaque parfum. Le troisième parfum qui, à mon sens, qui sera ou bien qui est, enfin, les verbes là sont difficiles. Mais en tout cas, mes parfums préférés, c'est celui-là. Franchement, regardez déjà le packaging. Alors, le parfum s'appelle Candelle.
de chez Ad Al Zarfan. Et Ad Al Zarfan, je vous avais déjà présenté quelques-uns de ses parfums quand je filmais la première vidéo sur les parfums du Moyen-Orient. Franchement, j'adore aussi cette marque-là, cette maison-là. Tout comme la maison Alhambra. Franchement, ce sont des maisons qui font des parfums, non mais d'une teneur et d'une odeur mais incroyable et vraiment exclusive. Franchement, je pense que je vais abuser de ce parfum-là. On peut fermer, on peut sceller le parfum comme ça pour ne pas que ça tombe. Franchement, ce parfum-là, si tu pars dans une parfumerie ou bien tu as quelqu'un qui est à Dubaï en ce moment et que tu veux que la personne te ramène un parfum, faut même pas te fatiguer. Demande-lui de te ramener ce parfum-là. C'est une dinguerie. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ce petit bijou là. Le packaging là, c'est quelque chose. Ouh, regarde comment c'est mignon. Il faut pas être comme moi, sinon c'est trop grave. Mais ce n'est pas un bijou. J'ai senti un parfum de la maison Loewe. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. En tout cas, si je me trompe, pardonnez-moi. Et un parfum de la maison Guerlain. J'ai l'impression que c'est un mélange des deux. Et celui-là, c'est un concentré. En fait, quand je respire, ah, ça c'est un parfum concentré, mais il sent bon. Je suis désolée, hein, cette odeur-là, elle me transporte. Elle me transperce. Ce parfum-là, c'est un parfum concentré, mais c'est plus merveille. Il sent tellement bon, il sent tellement bon. Il sent le cassis, il sent la cerise, il sent la mandarine. Oh, en fait, tout ce que j'aime. Voilà, des parfums fruités, des parfums. Mais en fait, il y a une autre odeur derrière qui est très forte. Franchement, les filles, si vous voyez ce parfum-là, achetez, ok? Je ne suis pas là pour vous blaguer. Je vous ai dit que tout ce que j'ai acheté, que vous voyez là, c'est pour moi. C'est moi qui vais utiliser ça. Ça va rester ici dans ma maison. Donc, quand je parle de ça là, c'est que je sais. J'ai senti. C'est-à-dire que quand je sens, je retourne. J'aimerais me promener dans le quartier jusqu'à ce que je reviens dans le coin. Je sens encore le même parfum sur la même feuille. Ah, ça sent divinement bon. Ça sent extrêmement bon. Extrêmement bon. Celui-là, il peut se placer à côté du Camera. Dans la paix du Seigneur. Ce sont des parfums exquis. Ensuite, on va passer à ce parfum-là. Je pense que vous l'aviez déjà vu, revu. En tout cas, vous l'avez déjà vu. En tout cas, au moins une fois. Si vous aimez vraiment les parfums, vous êtes sur TikTok là-bas ou sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu ce parfum-là au moins une fois. Je vais ouvrir ça. Demandez-moi pourquoi je ne suis pas soufflée. Je ne sais pas. C'est qu'est-ce que vous êtes là pour sentir bon. Vous êtes là pour découvrir les odeurs ou bien pour savoir si je suis souple ou pas. Je pense que vous êtes là pour connaître les odeurs. En parlant de mes doigts, comme je suis en train de chercher toujours le produit magique qui va marcher sur tous les doigts de tout le monde. En tout cas, si tu as un produit magique là-bas que tu sais que ça va marcher sur moi, tu peux me donner aussi cadeau. Hein. Je vais tester pour voir. Et puis après, si ça me plaît, il peut prendre les produits sur toi pour vendre, on ne sait jamais. Ou bien, dans la paix du Seigneur. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour demander. Et on peut faire ça. En tout cas, ce parfum-là, je constate qu'il a été très bien protégé. Alors, ce parfum-là, c'est le Bab Al-Amra. Je ne sais pas s'il provient de la maison Bab Al-Amra ou si c'est le nom du parfum. Donc, voilà comment il se présente. Vraiment. Regardez comment c'est beau. Regardez-moi ça. Un beau packaging. J'adore le packaging. Il est magnifique. On va vaporiser pour sentir ça un peu. Seigneur, lui, il sent la fraîcheur. Celui-là, je le vois bien comme un parfum d'été. Ou bien quand l'hiver va passer, là, la saison qui commence après l'hiver, là, mon cher, j'ai oublié. Complétez-moi dans la barre des commentaires. Ça sent la jeune fille. La jeune fille qui commence à découvrir le monde ou la vie. Ou bien la jeune femme dans la fleur de l'âge. Oh, vraiment, quelqu'un de vraiment innocent. En tout cas. En fait, ça, c'est le parfum que tu mets pour tous les jours. Comment on appelle les petites fêtes que les gens la font? Les petits brunchs, voilà, je cherchais. Idéal
pour ce genre d'endroit là, les petits brunchs, les petites invitations comme ça. Bon, voilà, tu veux aller un peu saluer ta belle famille, tu veux pas trop en faire, tu peux prendre celui-là. Il sent divinement bon et le packaging est magnifique, extraordinaire, j'adore. Prochain parfum, c'est celui-là. Attendez, je vais vous le montrer dans le bon sens. Voilà, c'est celui-là, c'est le parfum Jaffa. Quand j'avais été avec ma soeur là-bas, c'est le premier parfum sur lequel elle a eu vraiment un vrai coup de cœur. Ils sont très bons et il provient de la maison Ouzarige. En tout cas, c'est ce qui est écrit ici. Je ne vais pas mal prononcer. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, je vais essayer d'ouvrir ça. En fait, comme je disais, il y avait une personne qui m'avait demandé combien de temps ça va me prendre pour pouvoir me parfumer avec tous ces parfums-là. Est-ce que je pense que je pourrais tous les utiliser? Déjà, je vais tous les ouvrir et je vais vraiment les utiliser. Et même si je n'arrive pas à tout utiliser jusqu'à, je ne sais pas, ma fille va venir utiliser. Aïe, vous pensez de quoi? Donc, j'ai acheté pour rien. Donc, les filles, je voulais aussi vous dire une chose. Concernant les vidéos, ça peut arriver d'être à court d'idées et tout, ou de motivation. Si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous plaire, je vous invite à me marquer ça dans la barre des commentaires, ok? Donc, voilà le packaging aussi. Magnifique. Il est simple. Il est beau. On va utiliser une nouvelle feuille. Ah! Celui-là, il sent un peu la nana. Il sent un peu les tropiques. Il sent un peu les îles. Il sent un peu la Barbade. Ce parfum-là, c'est un parfum qui est envoûtant. Quand tu commences à le respirer, tu n'as pas envie de t'arrêter. C'est vraiment un parfum envoûtant. Et ça, c'est idéal vraiment pour les petits rencarts, pour les petits dates, les petites sorties en amoureux. C'est vraiment idéal pour ça, en fait. C'est vraiment love, love. Bisous, câlin. C'est ça, en fait. C'est vraiment celui-là. Comme je vous l'ai dit, le parfum, il s'appelle Jaffa. J'adore cette odeur-là. Alors, le prochain parfum, c'est le Ajwad de la maison Latafa. Alors, le Ajwad, je l'avais découvert la première fois où j'avais été prendre les premiers parfums. Sauf que ce jour-là, je n'avais plus d'argent pour pouvoir le prendre. Donc, du coup, comme je suis allée une deuxième fois, étant donné que ça, il m'avait tapé dans le mille la première fois, mais bon, je me suis dit, je peux m'en passer pour une autre fois. Et donc, cette fois-ci, je l'ai pris. Il faut savoir qu'il y a le tout nouveau qui est sorti toujours de la maison Latafa, le Ajwad Pink. Ils sont très bons, le pink là. Je pense que je l'aurai d'ici la semaine prochaine. Ils sont très très bons. Je vais ouvrir ça aussi pour vous montrer. En tout cas, comme je tente de vous le dire, si vous avez des idées de vidéos à me proposer pour pouvoir créer du contenu et tout, franchement, je suis preneuse. Franchement. Oh! Vous avez vu comment c'est tombé? Je ne savais pas qu'il s'ouvrait de ce côté-là. En tout cas, faites attention quand vous allez acheter. Hein. Ne pas que ça se casse dans vos mains. Sinon, voilà, le packaging est vraiment impressionnant. Ça, c'est ce qui est vraiment appréciable avec la Tafa. Waouh, regardez, en fait, c'est impressionnant. J'adore. C'est magnifique. Ah, faites attention avec les longs ongles, c'est quelque chose. Hein. Non, mais les filles, regardez-moi ce parfum. C'est une pure merveille. Déjà pour les yeux, regardez-moi ce packaging-là. C'est très beau. Hein. C'est beau. Et ce n'est pas seulement beau, mais ça sent aussi bon. Je me souviens de l'odeur, mais c'était quelque chose en fait. C'était quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que ce parfum-là, c'est un parfum unisexe, tout comme le Camera. Tu es une fille, tu n'as pas de parfum. Encore une fois de plus, ça sert à quoi? Ah, en fait, il sent l'ambre, il sent la vanille. C'est incroyable comme odeur. Cette odeur-là me fait voyager. Là, je me sens vraiment dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas les parfums des Aoucha qui sentent bizarre, bizarre là. Voilà, ce n'est pas les parfums bizarre, bizarre. C'est les parfums qui sentent la classe, l'élégance, le raffinement. C'est quelle fille, mais je peux lui attribuer ce parfum quand je regarde parmi les stars là, pour que vous puissiez un peu avoir une idée. Oh, waouh. Oh Seigneur, ça me transperce ce parfum-là. On est sur des notes fruitées. Ce parfum-là sent l'ambre, il sent la vanille, il sent le bois de cèdre, il sent la rose, il sent le jasmin. C'est un mélange un peu... En fait, je n'aime pas trop les fleurs, mais dans le mélange-là qu'ils ont concocté dans ce parfum-là, ça donne. Ça donne. Ça crée une ambiance vraiment très chaleureuse comme ça. C'est une odeur très particulière. Elles sont divinement bonnes. Franchement, très bon, j'adore. D'ailleurs, je ne vais pas jeter le packaging là. Bien présenté, c'est comme des bijoux en fait, littéralement des bijoux.
Alors, le prochain parfum, c'est celui-là. Il s'appelle Instant Love de la maison Montera. Non, mes doigts, l'horreur. En fait, ma phobie, c'est ça. Dans le chocolat, le Janssen, c'est les doigts là même qu'on sait si tu es une bonne vendeuse ou pas. Aïsa, on peut gâter son nom comme ça. Oh là là, la honte, la honte. J'imagine mes collègues vont prendre ça pour se moquer de moi. Mais je reviens dans 2 semaines, vous allez voir que mes doigts vont devenir clean. Attendez, je vais ouvrir, je vais vous montrer ce parfum-là. Ils sont divinement bons. Je pense qu'après le Candile, ça c'est un parfum vraiment qui sera dans mes favoris aussi. Après le Candile, celui-là, ils sont divinement bons. Celui-là, à la base, je ne connaissais même pas. Il me fait penser même au parfum Montserrat. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de parfum-là. Pour moi, ça reste une bête d'imitation. C'est vraiment très... En fait, le packaging, je ne sais pas si vous voyez, un beau packaging doré comme ça. Aïe, 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 aïe. Mais franchement, toi, tu es une fille, tu t'es abonné sur ma page ici, et puis tu ne sais pas quel parfum prendre. Quelqu'un voyage là, viens regarder ma vidéo, vite. Tu fais ta liste. Déjà, même tu regardes la vidéo, même avant que quelqu'un ne voyage. Tu causes avec quelqu'un là-bas, il te dit, bon, ma chérie, il y a ma soeur qui va venir, ou bien je reviens au pays dans 1 semaine ou dans 1 mois. Qu'est-ce que je peux t'envoyer? Bébé, il faut chercher parfum ça là pour moi. Ma grande soeur, il faut chercher parfum ça là pour moi. Elle va payer pour t'envoyer. En tout cas, la femme maligne, elle regarde et puis elle capture, et puis elle garde ça dans ses blocs-notes là-bas. Ah, Montera. Eh, c'est Mentira ou bien Montera? Ah, Montera. Ah, les mots me manquent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise le parfum Montera là? Tu peux me dire dans la barre des commentaires ce que tu penses de ton parfum et ce que les gens te disent quand tu les dépasses, quand tu mets ça et tu les dépasses. C'est un parfum qui est impressionnant, c'est un parfum qui est charismatique. Voilà, tu parles avec quelqu'un depuis un bon bout de temps. Vous ne vous êtes jamais rencontrés. Comment marquer l'état d'esprit ou bien l'esprit de la personne? Déjà en arrivant. Imagine un peu que tu es en Europe ici et puis tu portes un manteau. Quand tu enlèves le manteau, mais bien que la personne te tire la chaise, ma chérie. L'odeur, ça là. L'odeur, ça là, tu connais. En tout cas, ça, c'est quand la personne est un peu galant, qui sait qu'il doit tirer la chaise ou tirer ton manteau pour t'aider. Sinon, normalement, dès que tu mets ça là, quand tu pars au rencard, là, que tu t'assois, vraiment, on sent qu'il y a une femme de caractère qui est assise. En tout cas, ça sent la femme de caractère, la femme qui sait ce qu'elle veut. C'est impressionnant comme parfum. J'ai pas d'autres mots à rajouter là-dessus. Je sais pas. C'est incroyable. Bref, le prochain parfum, c'est celui-là, toujours de la maison Latafa, et c'est le Mohara. C'est comme ça se prononce. Enfin, je sais pas, j'espère que je prononce bien. Donc, le Mohara Milky. Yeah. Ils sont en train de transformer le nom du parfum du monsieur là. Eh, hey, Aïsa, bon, regardez vous-même, vous allez prononcer, parce que je sais pas. Quand je lis bien, c'est le Mohara, c'est le Mora ou bien Mohara. Mora Silky Rose. En tout cas, ce parfum-là aussi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne sais pas si ça fait partie des nouveaux parfums de la maison Latafa ou bien si c'est sorti depuis un bon moment déjà. Et anyway, tant qu'à faire, je ne savais pas. Mais quand j'ai senti ce parfum-là, je suis retournée 30 minutes après. Je l'ai comparé à un autre parfum du Moyen-Orient. Et en faisant le choix des deux, bah, j'ai préféré celui-là que l'autre. Donc celui-là, c'est une découverte comme ça. Voilà, une découverte. Et puis, je fus séduite. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, dinguerie. Non, franchement, Latafa. Regardez-moi le petit bijou comme ça. Oh, ils sont trop mignons les parfums de là-bas. Mais c'est quoi tout ça là? Si c'est pas pour finir mon argent. Il y a quoi? On va sentir pour voir ce que ça donne. Oh. Hey. Hey. Oh. Je suis perturbée. Je suis perturbée. Il a un fini un peu poudré comme ça. C'est un parfum qui sent le floral. Je vous ai dit que j'aime pas les parfums qui sentent la fleur. Mais celui-là, tout comme le précédent que je venais de vous montrer, franchement, il contient les fleurs de jasmin. Mais à côté des fleurs de jasmin, ils sont le citron, ils sont la vanille, ils sont le musc blanc. C'est un mélange de tout ça. Franchement, ils sont divinement bons. Bon, regardez le packaging. Dinguerie. Ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Oh, ça sent bon, ça sent divinement bon. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, les filles? Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Alors, le prochain parfum, c'est celui-là. Non, c'est le Rose de mai de la maison Jacques-Yves. Donc, ce parfum-là, déjà, quand vous regardez le packaging ici, ça ne vous fait pas penser à une marque, une maison de luxe comme ça. Moi, quand j'ai vu le packaging, automatiquement, la boîte m'a fait penser à la maison Louis Vuitton. Je trouve que c'est un peu une imitation de la maison Louis Vuitton. Il y a des parfums quand vous sentez, vous marquent vraiment à l'esprit comme ça. Et franchement, ce parfum-là, je sais pas. Je sais pas. Celui-là aussi, je ne l'ai jamais vu sur les réseaux sociaux. Peut-être que je n'ai pas cherché le nom. Mais en tout cas, quand je l'ai senti aussi, ils sont divinement bons. Et comme j'ai dit, ils sont vraiment au parfum de la maison Louis Vuitton. C'est comme une imitation. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Là, vraiment, le packaging, il est simple. Il est très épuré, minimaliste. On va sentir tout ça pour voir ce que ça va donner. OK? En fait, j'aime vaporiser. Même, je prends du plaisir à vaporiser. Je pense que vous le voyez. Ah! En fait, le parfum, ça là. Vous voyez le personnage de Gabi dans le film là, Desperate Housewife. Desperate. Oh Seigneur, je suis terrible. Le personnage de Gabi. Eh bien, je vois très bien une femme comme ça, mignonne, mimi, bien mignonne, en train de porter ce genre de parfum là. Vous connaissez la youtubeuse Olia, non? Mignonne comme ça. Et je la vois très bien porter ce parfum-là. Je vois très bien Gabriel Solis là, en train de porter ce parfum-là. Il est très accrocheur. En fait, c'est vraiment sa personnalité, en fait. Une femme coquette comme ça, sûre d'elle, mignonne, extravertie. Franchement, waouh. J'imagine aussi très bien Kylie Jenner porter ce parfum-là. Je l'imagine aussi très, très bien porter ce parfum-là. Voilà, c'est le parfum de la femme coquette, sulfureuse comme ça, plantureuse. Ouais, ils sont très bons. Ils sont très bons, divinement bons. Ça, c'est les jeunes filles qui ont de sex appeal, en fait, qui dégagent quelque chose. C'est incroyable. Je comprends pourquoi je l'ai acheté. C'est une belle imitation, en tout cas. Ça sent très bon. Je ne connaissais pas la maison, la Jacques-Yves. Alors, le prochain parfum, c'est le cocktail intense. Et je vais vous dire directement. Si vous cherchez le parfum Kiss Me que je vous ai présenté en premier lieu, que vous ne le trouvez pas, si la personne trouve ce parfum-là, cocktail intense, dites-lui de prendre ce parfum-là à la place du Kiss Me. Parce que c'est la copie conforme, parfaite du Kiss Me. Et la dinguerie dans l'histoire, c'est que celui-là coûte moins cher que le Kiss Me. Mais en plus, j'ai l'impression, enfin, c'est mon avis personnel. Je ne veux pas pointer le doigt et tout, faire des trucs bizarres. Mais je suis honnête avec vous, transparente avec vous. Mais de plus, ce parfum, j'ai l'impression qu'il sent plus que le Kiss Me en question. Je sais pas, c'est comme quelqu'un qui vous triche et puis la personne vous triche parfaitement bien. C'est ça en fait, exactement ça. C'est exactement ça ce parfum-là. Je vais l'ouvrir, hein, cocktail intense là. On est sur la même senteur que le Kiss Me. J'aurais dû vous donner les notes du parfum de Kiss Me, mais je vais le faire dans celui-là si je retrouve. Oh là 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 là. En fait, c'est des bijoux ces parfums-là. Regardez un peu. Voilà, comme je vous ai dit, ils ressemblent vraiment au Kiss Me. En fait, ce parfum-là, ils sont aussi très très bons. Oh Seigneur, en fait, c'est comme j'ai dit là, l'imitation de Kiss Me, mais en plus quoi. Ce parfum-là sent le cacao, il sent la fève tonka, il sent les épices. Il sent l'ambre, il sent la bergamote. En fait, on est vraiment sur des notes hyper chaudes comme ça, hyper réconfortantes. Il sent la cannelle. Oh, si tu aimes les épices, si tu aimes la cannelle, tu aimes la fève tonka, les bois. En fait, c'est une dinguerie ce parfum-là, franchement. Il sent même la tubereuse. En tout cas, c'est à vérifier tout ça. Vous pouvez taper sur Internet, Google pour essayer de voir les notes de ce parfum-là. Mais c'est un parfum qui est très chaleureux. Un parfum qui est très corsé comme ça. Je le mets sur la même ligne que le parfum, comme on appelle ça, Camera. Le parfum Candile, le parfum Montera. Ce sont des parfums très concentrés. Ils sont très, très bons. Très, très bons. Je vous le dis, celui-là, si vous cherchez le Kiss Me que vous ne trouvez pas, que vous trouvez cocktail intense, prenez cocktail intense à la place de Kiss Me et n'ayez même pas peur, c'est la même odeur, mais en mieux même, je vais dire.
Enfin, le prochain parfum, c'est celui-là. Enfin, pour moi, ce n'est pas véritablement un parfum. C'est un peu comme une eau de Cologne. C'est un parfum qu'on applique comme ça, pour moi, après le bain. Mais bon, il y en a qui portent ça pour sortir et tout. Mais je vois ça très bien après le bain. Tu finis de te laver, tu te vaporises vite fait comme ça. Je me demande si je pourrais ouvrir ça avec mes ongles de sorcière. Franchement, c'est grave. Ne vous moquez pas de moi. C'est la question que je me pose. Est-ce que je pourrais ouvrir ça avec mes ongles de sorcière? Même le packaging de celui-là est beau. Et ce packaging-là, je vais le garder aussi. Il est très beau. Vous voyez un peu. Donc, ce parfum-là, en fait, cette eau-là, c'est le Wash Washa de chez Art Al Zafan. Donc, voilà. Je ne sais pas si je prononce bien. Si je ne prononce pas bien, franchement, les gens de Dubaï, là, mes amis marocaines, ne vous moquez pas de moi, ok? Voilà. Je réfléchissais à comment le faire sortir de sa coquille. Et voilà comment il se présente. C'est mignon aussi. Et celui-là, il existe en 4 différents senteurs. Quand j'ai senti les 4, bah, moi, j'ai préféré celui-là et le tout blanc, là. Voilà, le tout blanc aussi, le fruité aussi, ça passe. Mais en tout cas, mon favori, c'était ça. Je ne me rappelle plus très bien de l'odeur. Et c'est pour vous dire que c'est un parfum qui est assez léger, raison pour laquelle je considère que c'est un peu une eau de bain ou eau de sortie de bain ou une eau de toilette. Enfin, après le bain. Sinon, généralement, il y a des parfums que quand tu sens automatiquement l'odeur, ça reste dans ta tête. C'est-à-dire que c'est comme, comme la sorcellerie, comme ce que je viens de vous présenter là. Tu n'oublies pas, ça est dans ta tête. Mais ça, j'ai un peu oublié. Je vais parfumer ça pour me rappeler. On ne sait jamais. Celui-là, je vous avais parlé d'un parfum qui sent l'innocence, la pureté, la jeune fille et tout, qui commence à découvrir la vie et tout, rentrer dans l'âge adulte. C'est aussi le cas de ce parfum-là. En même temps, celui-là est beaucoup plus sexy que l'autre. L'autre est beaucoup plus raffiné, celui-là est beaucoup plus sexy, plus sucré. Envie de faire un câlin, envie de s'approcher de toi pour te demander automatiquement c'est quoi le parfum que tu as mis. Moi, ça m'est tellement arrivé qu'on m'arrête pour me demander les parfums. Et parfois, même comme je fais des mélanges, je ne m'en souviens plus. Je dis juste ces 2 parfums ou 3 parfums. Mais je fais des mélanges et ça donne. Et ce parfum-là, il sent très bon, très bon, très bon. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, ça ne sert à rien de cuisiner les grosses sauces, de faire la cuisine, de faire les sauces graines, les sauces arrachées. Tu sais que ça sent quand même, il y a des sauces, des nourritures. Tu es à la maison, tu finis de prendre ton bain, tu veux cuisiner, tout le monde est là pour ton chéri ou bien tu as des invités. Mets ça un peu sur toi. Quand tu vas rentrer dans la cuisine, même ça embaume la cuisine comme ça. Tu viens servir, même tu dépasses les gens, on sent que tu sens bon, tu vois. Voilà, ça sent bon, ça sent bon. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est le tout dernier parfum de la maison Latafa. Enfin, quand je dis dernier parfum, vous avez vu, je vous avais déjà présenté le premier parfum Camra. D'ailleurs, même il est derrière moi ici. Je pense que vous le voyez au milieu là. Vous le voyez au milieu là, non? Voilà, donc ça, c'est le parfum Camra, le premier qu'ils avaient sorti, qui est vraiment un best-seller de leur marque. Et vous avez le deuxième ici, qui est sorti dernièrement, c'est le Kawa de la maison Latafa. Donc, je ne sais pas entre les deux qui sont bons, l'ancien ou le nouveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous dire ça maintenant. Et je vais vous donner mon avis sur ce parfum. Ok. Ah, ils ont un peu de douceur, hein? Un peu de souplesse. Je suis trop brusque, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression d'être trop brusque dans les gestes. Enfin, voilà, c'est le même parfum. Attendez, je vais prendre l'ancien, je vais vous montrer ça côte à côte. Voilà l'ancien. Et voilà le nouveau. Vous voyez, les couleurs sont différentes. Voilà le parfum best-seller de la maison Latafa. Enfin, l'un des meilleurs parfums de la maison Latafa. Et donc, Latafa a fait sortir une nouvelle édition qui s'appelle le Camra Kava. Et franchement, ils sont très bons aussi. Ils sont très bons. Mon idée, c'était d'acheter le nouveau et vous dire en fait comment ils sont. D'accord? Attendez. Aïe. En tout cas, un peu de difficulté à l'ouverture. Hein. Vous avez vu comment j'ai souffert pour ouvrir. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai de longs ongles. Mais en tout cas. Voilà comment il se présente. Hey, Seigneur, ils sont divinement bons. Attendez. Je vais vaporiser l'autre de l'autre côté aussi.
Alors, pour être honnête avec vous, je sais qu'en vérité, vous allez dire, mais Aïssa, toi, tu aimes les nouveautés, hein? Mais quand je ressens les deux odeurs là, le nouveau là sent plus bon que l'ancien. Le nouveau est plus dangereux. Mais encore du vont dire dangereux. Dangereux que l'ancien. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, le nouveau là, c'est une tuerie. Je vais vous réciter un peu les notes. Je vais aller sur le site internet pour essayer d'avoir des informations à propos de ce nouveau parfum là, de la maison Latafa. Vous tombez sur ce parfum là, vous achetez, vous allez voir. Donc ici dans les notes de tête, on a la cannelle, la cardamone, le gingembre. Dans les notes de cœur, on a le praliné, l'orange confit, les fleurs blanches. Dans les notes de fond, on a le café, la vanille, le benzoïne, le musc, le fève tonka. J'aime tout ça, j'aime ça. J'aime ça, j'aime tout ce qui est épicé là, ça sent divinement, pour ne pas dire extrêmement bon. C'est ma canne, j'adore. Ah Seigneur, tu vas venir chez moi ici, tu vas voir un parfum, tu vas dire que tu vas se lever pour partir. De toute façon, il y a t'appeler là, il y a t'accélérer même que toute autre chose. Faut, si tu veux, faut prendre un billet. Ma fleur de parfum là, sur moi, je vais t'appeler jusqu'à toi-même, tu vas venir déposer. On peut faire ça. Ça sent trop bon. Ouh, ça c'est la classe. Tu vas à l'église comme ça, tu cherches un mari, tu ne gagnes pas depuis des années, ma soeur. Ou bien tu vas au travail, vous faites toujours des réunions d'affaires avec les big boss là. Depuis là, toi tu ne gagnes pas aussi. Porte le parfum ici. Va t'asseoir un peu dans les restaurants des boss. Tu vas voir si tu ne vas pas avoir. Ou bien tu prends ça comme j'ai dit, tu portes ça, tu vas à l'église là-bas. Et quand tu pries là, il faut bien prier, ils vont bien te remarquer. Quand tu passes même, tu salues les gens, tu mets un peu dans la paume et puis tu salues. Aïe, Yahweh, dinguerie. Oh, ce parfum là, ça sent bon. Bref, ensuite, les suivants, en fait, ça là, comment je peux appeler ça? En fait, ce sont des sortes de parfums concentrés. Regardez un peu, j'ai deux ici. Attends. Bon, j'ai déjà ouvert tellement j'étais impatiente. On peut faire ça. Donc, voilà les deux là. Ce sont les deux que j'ai choisis. Je crois que le carton contient environ 12 pièces. Mais moi, quand j'ai eu le temps, j'ai senti que 6. Et parmi les 6 là, j'ai beaucoup aimé ces deux là. Voilà, je trouve que ça a mon image. Je trouve que ça sent très bon. Si tu es une jeune fille, tu aimes être une femme fatale. Et puis, tu aimes te faire respecter aussi, tu vois. Hein, tu vas comme ça dans un coin, tu dépasses les gens. Il faut sentir bon, ma chérie. Ouh, surtout ceux qui sont partis à la canne là. Je voulais vous dire, parfumez-vous, hein. Achetez. Il y a les parfums là-bas à Abidjan, hein. Soutenez vos soeurs là qui ont fait sortir les trucs commerce, qui sont en train de se débrouiller pour vendre fort là. Soutenez-les. Voilà un peu. Voilà, ça c'est un peu sous forme de rollon comme ça. Ce sont des parfums concentrés. Je vous ai montré les deux. Celui-là, c'est celui qui est dans cet emballage là. Ça s'appelle Soft. Il vient de la maison Crown Perfume. Donc, il vient de la maison Crown Perfume et ça s'appelle Soft. Voilà, vous pouvez faire la capture. Ils sont très bons. Un peu concentré comme ça, sous forme d'huile. Et donc ça, tu appliques juste dans le lobe de ton oreille, tu vois. Ça, ma chérie, je ne vais pas faire l'innocente ici. Quand tu fais ça, c'est que tu as des choses de prévues à faire. Genre, ta nuit de noces comme ça arrivée, tu te maries. Tu achètes ça, ma chérie. Avant d'aller te coucher, tu mets ça. En fait, ça sent extrêmement bon. Ça sent divinement bon. Moi, je vais être honnête avec vous, c'est que tu t'en vas faire des choses pas très catholiques, tu vois. Bon, après, tu peux aussi mettre un pour la vie de tous les jours. Si tu es une femme qui aime marquer ton empreinte partout où tu passes, que tu veux sentir bon à plein d'égards, enfin... Chaque fois que les gens te voient, par exemple, s'ils sont en Europe, en Afrique, on aime bien saluer les gens dans la paume des mains. En Europe, on fait des bises, une bise, deux bises. Ici, en France, c'est généralement. Donc, du coup, si tu veux vraiment rester marqué dans les esprits et tout, mets ça là, sur ton cou. Et puis, tu te parfumes bien d'un parfum luxueux, comme les parfums de Dubaï là. Ou bien tu choisis, puisque tu veux parfum d'Europe, mais en tout cas, choisis un qui a longue tenue. Et quand tu mets ça, et franchement, ma chérie, la personne qui dit qu'il t'a pas retenu en esprit, c'est qu'il fait esprit. Il ment. D'accord? Le prochain produit que je voulais vous présenter, c'est celui-là. Voilà, c'est une crème. C'est la crème Oud Romancia de la maison Moukamaria Jamid. Franchement, ils ont beaucoup de crèmes. Comme je vous ai dit, les produits du Moyen-Orient, c'est seulement maintenant qu'on commence à les découvrir. Mais sinon, ils ont toute une panoplie de produits et pour différentes zones.
Donc, cette crème-là, par exemple, c'est une crème que vous pouvez appliquer sur certaines zones de votre corps. Hein. Donc, pour celles qui sont déjà mariées ou notamment pour celles qui vivent déjà en couple, enfin, concubinage ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, cette crème-là, elle sent divinement bon. Comme je vous ai dit, ils ont des parfums aussi pour l'intimité et tout, des parfums pour l'intimité. Mais ça ne veut pas dire que tu dois mettre là-bas dans ta foufoune. Ça veut juste dire que tu dois mettre dans certaines zones, comme par exemple dans l'aile des jambes, à côté dans les aisselles, tu vois. Parce que quand tu soulèves un peu les bras comme ça pour faire le câlin, oulala. Ouh, en tout cas. Bon, cette crème aussi. Elle sent divinement bon. Franchement, j'approche ça pour que vous puissiez voir. Franchement. En même temps, bon, c'est vrai que je suis en train de vous présenter tous ces parfums-là, mais si vous mettez trop aussi sur vous, vous risquez d'intoxiquer la personne. Donc, attention. Hein. Donc, il faut vraiment être juste dans l'application. Vous voyez ce que je veux dire. Là, tu appliques ça bien sur ton corps, là, et puis tu vas dormir. Ah, comme ça, tu sens bon aussi. Hein? Oui. Donc, je crois que j'ai fait le tout pour les parfums à utiliser ce soir. Il y en a aussi pour les cheveux, mais j'avais plus d'argent pour acheter, du coup j'ai laissé. Mais en tout cas, j'ai testé les parfums que tu mets sur les cheveux. Voilà, donc tu sens bon de partout. Il y a des parfums même pour l'intimité. C'est pour ça que je vous demande de m'ajouter sur Snapchat et de m'ajouter aussi sur TikTok pour me donner de la force. Comme ça vous donne l'occasion de suivre un peu ce que je fais, ce que je propose et tout. D'accord? Donc on va passer au prochain. Ça, ce sont les parfums d'intérieur, les parfums de la maison. Voilà, et quand je vous dis que j'aime les bonnes odeurs, ça continue jusque chez moi à la maison. Donc, quand tu rentres ici, il y a des odeurs qui t'accueillent. Voilà, des odeurs qui sentent bon. Ce n'est pas des choses de Ousounan ou bien des odeurs de bassin. Ce n'est pas ça. Ça, c'est les vrais parfums. Voilà, c'est des choses d'intérieur. Et comment utiliser ce genre de parfum-là? Je vais vous expliquer ça. Je ne vous ai même pas montré le packaging. Donc, voilà la boîte ici. Vous pouvez faire aussi la capture. Voilà. Et comment ça se présente? Le produit se présente comme ça. Vous pouvez faire la capture. Voilà. Donc ça, ce sont des parfums d'intérieur. Les gens du Moyen-Orient, les gens de Turquie, les gens d'Arabie Saoudite. En fait, les gars là, ils utilisent des parfums d'intérieur. Nous, on met des parfums piche comme ça. Mais ça, ce sont des parfums sous forme de charbon de bois comme ça. Donc c'est du bois vraiment très imprégné, bien travaillé. Franchement, ça sent divinement bon. Celui-là, je crois qu'il y en avait environ 10. Et j'ai senti les deux, j'ai aimé deux parmi eux. Et les deux que j'ai aimés, j'ai pris celui-là. L'autre est resté là-bas. La prochaine fois, je vais le prendre. Je n'avais plus d'argent, pour être honnête avec vous. Quand tu finis d'acheter ce parfum-là d'intérieur, la première chose que tu fais ensuite, c'est d'acheter ça, un encensoir. Alors moi, j'ai pris celui-là. Il y a plusieurs couleurs. Il y a d'autres modèles aussi que je présente, notamment sur ma page, sur mon Snapchat. Franchement, je vous invite à aller là-bas. Et la deuxième chose que tu achètes, c'est le charbon. Voilà, ça fait beaucoup de chichis, mais ce ne sont pas des chichis pour rien. Mais ça sent bon. Entretenez vos maisons. Vous êtes là-bas mariés avec des gens. Il faut que quand il rentre du travail, il sente. Il a envie de rester à la maison. Il n'a même pas envie de sortir. Donc, quand le travail finit comme ça, même il court pour rentrer à la maison. Parce que tu as bien préparé. La maison sent bon. Et puis, tout le monde est content. Tu vois un peu le truc. C'est important tout ça là. C'est des secrets aussi. Donc, voilà comment le charbon se présente. D'accord? Je ne sais pas si je suis autorisée à l'allumer ici. Mais en tout cas... Vous prenez le charbon comme ça. Vous avez un briquet. Vous prenez le briquet, vous allumez. Voilà, donc là, j'ai allumé. Et comme vous pouvez voir, ça sort une fumée comme ça. Il y a une fumée qui se dégage. Voilà, donc on met ça dedans. D'accord, vous voyez? La fumée se dégage comme ça. Du coup, j'ai une ancienne pince à épiler là qui ne me servait à rien. Du coup, c'est ça que j'utilise pour prendre. Alors, je prends le bois comme ça. Et j'applique ici. Voilà. J'applique ça dessus. Je mets ça dessus en fait. Vous voyez? Voilà. Et je ferme. Je mets ici et je ferme. Et là, ce qui va se passer, c'est que toute ma maison sera embaumée de cette odeur-là. Une odeur vraiment... Hé, Aïssa, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le maraboutage maintenant. On dirait que si on t'a lancé ça à quelqu'un, Adam, on peut faire ça. Mais franchement, les filles. Franchement, les filles, tu peux pas faire ça et puis ta maison va pas sentir. Pourquoi ta maison va pas sentir bon? Non seulement quand on rentre chez toi, tu sens bon. Ta maison sent bon, ma chérie. Que demander de plus? Donc voilà, ici, j'ai pris le paquet. Le paquet que vous voyez dans ma main, c'est le paquet de charbon ici que j'ai acheté ensemble, d'accord?
J'ai acheté le 1 kg. Comme ça, comme je vous ai dit, je peux vous vendre ça. Ça sent très bon. Il a déjà senti de parfumer toute la maison. Vraiment les filles. Vraiment les filles. Franchement, écrivez en bas à Isa merci. Écrivez en bas à Isa merci. Parce que je vous montre des choses quand même. Parce que ça, ce sont des choses privées. Après, nous tous, nos maisons vont sentir la même chose. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Ensuite, le second que j'ai pris toujours pour la maison aussi, c'est ce parfum-là. C'est à peu près les mêmes choses. Hein? C'est les parfums d'intérieur. Et celui-là, quand je suis partie, les autres, j'ai bien vu sur la table que les autres senteurs, il restait beaucoup. Mais celui-là, il n'y restait plus qu'un seul. Alors, je me suis dit, mon frère, je pense que toi, tu dois sentir plus bon que eux tous. Puisque il n'y en a plus. Et le dernier, c'est comme s'il attendait Tantine Aïsa. Alors, Tantine Aïsa a dit, viens chez moi. Le parfum, c'est le oud. Voilà, vous voyez, non? C'est écrit le oud Kawatir de la maison Nabil. Franchement, si tu vois cette boîte bleue là, ma chérie, ouvre seulement et tu vas sentir. Voilà. Et donc, voilà aussi. Voilà, c'est du bois concassé comme ça. Et l'odeur est délicieuse. L'odeur est délicieuse. Franchement, l'odeur est délicieuse. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Après les bois d'oud, là, les senteurs d'intérieur, vous avez des senteurs d'intérieur sous forme de spray. D'accord? Donc, c'est ce que généralement nous connaissons, n'est-ce pas? Là, le premier, c'est celui-là. C'est ce parfum-là que j'ai découvert encore chez la même personne chez qui j'achète. Et donc, ce parfum-là est vendu ensemble comme ça. C'est un duo de 2. Donc, celui-là, vous pouvez utiliser dans la salle de bain, dans les toilettes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et celui-là, je l'applique sur les rideaux, sur les fauteuils. En tout cas, les deux là, c'est une tuerie. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas vaporisé. Je fais ça uniquement que quand je finis de faire le ménage ici. Voilà, et ça sent bon, ça sent bon. Tu fais pas attention, mais tu peux mettre ça sur ton corps pour sortir. Mais pourtant, c'est un parfum d'intérieur. Donc ça, c'est pour la maison. Les deux sont vendus ensemble comme ça. Et ils sentent divinement bon. En tout cas, vous pouvez me faire confiance. Ce qui concerne les parfums. C'est-à-dire que quand tu payes ce qui te dit là. C'est vrai, il y a beaucoup d'entre vous, vous payez. Mais vous êtes ingrate aussi. Hein. Vous ne venez même pas mettre en bas écrit. Aïsa, merci, grâce à toi, je sens bon. Bon, il y a quelques-unes qui ont écrit, mais quand même, quand même. Après, vous avez ce parfum-là aussi, un parfum qui vient de la maison de la Tafa. Et donc, tous ces parfums-là, ce jour-là, quand j'étais allée acheter, ils étaient en solde. Donc, c'est comme ça que j'ai pris plusieurs comme ça parmi eux et tout. Donc, c'était vraiment super moins cher. Je ne me souviens même plus du prix. Voilà. Pour le senti, je fais comme ça. Je parfume toujours dans le creux ici. Je laisse passer quelques temps. Voilà. C'est une belle odeur. Très raffinée. Ça sent très bon. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Ensuite, vous avez celui-là. Je crois que c'est celui que j'ai mis en ce moment dans ma salle de bain. Parce qu'il faut faire la différence. Il y en a beaucoup de couleurs rouges comme ça, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez, non? Ça se ressemble, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est celui-là que j'ai en ce moment dans mes toilettes et ma salle de bain. Oh! Dinguerie, 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 dinguerie. J'aime bien. Celui-là, quand tu le mets 1 heure de temps après, l'odeur est finie. Voilà, c'est pas une odeur longue tenue. Pour celles qui sont en quête d'odeur longue tenue pour la maison, je vous conseille d'aller sur le bois. Le bois que je viens d'allumer pour vous montrer comment ça se passe là. Vous pouvez aller là-dessus ou soit vous pouvez aller sur d'autres senteurs. J'ai d'autres senteurs que j'ai pas pris, j'ai pas acheté, mais j'ai eu l'occasion de sentir. Et comme le prix était beaucoup plus élevé, enfin, j'avais déjà fini d'acheter tous les parfums et c'est en sortant que je les ai vus. Donc, du coup, je ne les ai pas pour vous les montrer dans cette vidéo-là. Si j'ai une photo, je vais vous mettre à gauche ici. Mais ce sont eux des senteurs de longue tenue. Mais ceux-là, ce sont des parfums vite fait. Voilà. Surtout si vous êtes dans un travail et que vous voyez que vous êtes plusieurs à travailler là-bas et que, par exemple, vos toilettes s'appuient un peu par moment. Achetez ça, partez déposer ça là-bas, vos collègues là. Ça va sentir. Quand ils finissent de faire les affaires, parfume. Toi, tu sors de la douche. Ma chérie, va parfumer. Moi, mais je te suis. Tu vas aller parfumer. On ne veut pas sentir tes odeurs là, pardon. Voilà, les odeurs de ton ventre, on ne veut pas sentir. Toi seul, il faut sentir. Hein? Quand tu finis, tu parfumes ça là bien. Donc, celui-là, c'est le déodorisant Nassim Al-Lai. Regardez un peu. Comme ça, vous pouvez faire la photo. Attendez, je ferme, vous pouvez faire la photo. Voilà, ils sont aussi très, très bons, franchement. Les déodorisants, mais franchement. Le troisième, c'est celui-là. Comment il s'appelle? Elam. Bon, je ne sais pas lire des noms. Hein. Je m'excuse si je me trompe. Donc, celui-là, c'est marqué Elam. Franchement, ils sont très bons.
Ils sont très bons aussi. Dinguerie. Ah. En fait, tout ce mois ici, ça sent bon. Désolée pour vous. Désolée, vous allez finir votre argent, mais c'est la base. C'est la base en tant que jeune femme comme ça. Sentir bon, avoir des bonnes odeurs sur toi. Franchement, c'est incroyable. En tout cas, voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo-là. J'espère que j'ai pu vous présenter tout ce que je voulais. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que ce fut une découverte aussi pour vous, au cas où vous ne saviez pas quoi prendre en matière de parfum du Moyen-Orient, d'accord? Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo-là, une vidéo faite un peu à la va-vite, mais j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. En tout cas, si ce fut le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à tester les parfums là si vous avez l'occasion et à venir m'écrire ça dans la barre des commentaires, me dire personnellement ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!